Alors, on va aborder aujourd'hui les lois relatives à ce qu'on appelle, par erreur, s'accouder pendant Pessah. Pourquoi je dis par erreur, vous le savez? Parce qu'à Pessah, celui qui s'accoude du côté gauche, il n'a pas réalisé la mitzvah. S'accouder, c'est pas s'accouder. On a déjà parlé de ça l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faut faire à Pessah? Il faut se vautrer. Il faut s'affaler. S'accouder, ça sous-entend s'appuyer sur son coude, sur la mettre les coudes sur la table. Le coude sur la table. Or, appuyer le coude sur la table, c'est pas bon. C'est pas un signe de... Au contraire, d'après certains, c'est même pas un signe de chérout, c'est un signe d'affliction. Parce que quand on a la tête posée sur le coude, enfin sur la main et le coude sur la table, c'est comme quelqu'un qui est en train de se morfondre et de déprimer, de désespérer. On va voir que ici, quand on va dire les hasev, c'est le devoir de se vautrer. À tel point qu'on a dit que s'il n'y a même pas de place sur la table pour pouvoir se vautrer, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous ce qu'a dit l'Acha, on se vautre, on s'affale sur les genoux de son voisin. Donc ça veut dire qu'on est plus que vautré cette fois-ci, on est carrément allongé. Donc c'est pour ça, c'est très important de toujours introduire ces halachot, mais on va en parler maintenant, par cette définition. Donc quand moi je traduirai ici les hasev par s'accouder, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est comme ça en fait. Et sur la table ou sur la chaise? Où tu veux. L'essentiel, c'est d'être sur le côté gauche et complètement comme ça. Voilà. Ah, Shulchan Aruch posek. Le Shulchan Aruch, donc, tranche dans Siman, Tav, Ayin, Bet. Yesader, Shulchano, Yafé, Bakelim, Naïm, Kefikocho. Qu'il faudra arranger la table avec une belle vaisselle, la plus belle des vaisselles, Kefikocho, chacun selon ses moyens. Veyachin makom moshavo, et prédisposer, yachin, préparer l'endroit où il va être assis. Pourquoi? Chez Yeshev be'eseva derech herut, afin qu'il puisse s'affaler derech herut, dans une, comment on a traduit la dernière fois, derech herut, d'une manière qui exprime la liberté. Maintenant, c'est très important de savoir quels sont les moments de la soirée où il faut s'accouder. Be'arba akosot, pour les 4 coupes de vin. Ba'achilat kadaït shalamot si matzah, lors de la consommation de la matzah, lorsqu'on sera arrivé à l'étape de motzi matzah. Hakorech, le fameux sandwich matzah haroset maror. Ve'a fikomen, et la fikomen, donc c'est après le repas. Cette matzah qu'on avait dissimulée depuis le départ. Voici, ça, ce sont les obligations d'être donc affalé. Velachen, c'est pourquoi Ratsui me'od shorech haseder ou adam acher abaki be'alacha yizkor ve'yazkir et ha'acherim be'inyan ha'eseva. C'est pourquoi le chef d'orchestre de la soirée ou une autre personne qui est compétente dans l'alacha, yizkor devra se rappeler, ve'yazkir, mais rappeler aussi aux autres le devoir de s'affaler. Matai, c'est-à-dire quoi le devoir? Matai mesivim, quand est-ce qu'on le fait? Vechetzad, et comment on le fait? Donc il faut montrer avant le seder et le rappeler. C'est écrit dans la Haggadah, de toutes les manières, dans les bonnes Haggadot, voilà, avant de boire, on va s'accouder. Mais il faut le montrer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons plus l'habitude de le faire. On ne le fait pas toute l'année comme ça. On ne sait même pas exactement ce que c'est. Et donc c'est pourquoi il te dit l'halakha, aussi bien le chef d'orchestre ou une autre personne qu'on déléguera pour cette responsabilité-là, donc de rappeler constamment comment on le fait. Maintenant, la question qui va être posée parmi les chachamim, c'est que doit-on faire si on a oublié de s'accouder? Voilà. On a dit, c'est facile à se rappeler, c'est le kazaït de matzah, les 4 verres de vin, le kazaït de matzah, le korech et la fikomen. Donc il y a 4 moments. J'ai compté un seul moment pour les 4 verres de vin. Encore une fois, kazaït de matzah, le korech, le sandwich et la fikomen. Da'at ha-Shulchan Aruch, d'après le Shulchan Aruch, mi sheshachach lehasev, celui qui a oublié de s'affaler alors qu'il fallait s'affaler. Pourquoi je précise alors qu'il fallait s'affaler? Parce qu'il y en a qui s'évertuent à rester dans cette posture toute la soirée.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est obligatoire. Celui qui a oublié de le faire, Lo yatsa yedei chovato, d'après le Shulchan Aruch, il n'est pas quitte de la mitzvah, de son obligation, donc, vetzarich lachazor, et il doit recommencer. Velishtot, s'il a oublié dans une des 4 coupes, il doit reboire. Oleichol beseva, s'il a oublié de manger la matzah, il a mangé la mesure requise, mais il se rappelle qu'il l'a pas fait, il doit recommencer d'après le Shulchan Aruch. Oleichol beseva. Ve'en chiluk basé. Et c'est très simple pour nous, pour les Sfaradim, parce qu'on parle du Shulchan Aruch, il n'y a aucune différence. Dans le cas où Shachar Lasef et Kos Rishona ou Béchar Kosot, il n'y a pas de différence entre le premier verre de vin, deuxième, troisième, quatrième. Quel que soit le numéro du verre, si tu as oublié, tu recommences. Ou Bechol Ofen, quoi qu'il arrive, Tsari Lachazor Lasef, il faut recommencer si on a oublié. On verra pour les femmes qu'est-ce qu'il en est. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'elles ont l'obligation de s'accouder? Et dans un deuxième temps, si elles ont l'obligation de s'accouder, est-ce qu'elles doivent recommencer si elles ont oublié de boire ou de manger? Maintenant, qu'en est-il des dames? Est-ce que les femmes doivent s'accouder? Et si oui, est-ce que, si elles ont oublié, elles doivent recommencer? Pour faire boire une ou deux coupes de vin à madame, c'est pas évident. Il y a même déjà certains hommes, c'est pas évident. Bon, alors on va voir, regardez. Af anashim chayavot beseva. Même les femmes sont soumises à l'obligation de s'accouder. Kevan, chez Nashim, chez nous, parce que nos femmes, chashuvot hen, elles sont importantes. Importantes, c'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi cet esprit de liberté et de matrone. D'accord? C'est ça, c'est l'esprit de matrone. Comme il est rapporté dans Shulchan Aruch. Miou benot ashkenaz, mais cependant, nos sœurs ashkenaziyot, l'onagou la sev. Elles n'ont pas l'habitude de s'accouder, qui somchot à la ravia chez Katav d'Izman Azen Tzach la Sev, parce elles s'appuient sur le ravia, qui est un posek, qui écrit qu'à notre époque, comme on s'accoude pas forcément, c'est perdu, alors elles n'ont pas l'obligation de s'accouder. Et là, mais Sheim Shachacha Isha Mimulat Sfarad, l'ancienne Sfarad a oublié de s'accouder. Alors, Nechilekua, poskim, Nechachamim sont en machloket. Im chayevet lachazor ou les sefchouv. Si elle doit recommencer ou pas. Da'at maran agaon Raovadia Yosef. Zertadik Livracha. La vie du Raovadia dans Chazon Ovadia. Isha sheshachal et asev. Une femme qui a oublié de s'accouder. Lo sricha lachazor velishtot olechol. N'aura pas besoin de recommencer en buvant ou en mangeant. Donc ça, c'est la vie de Rav Ovadia. Mais regardez, sautez un petit paragraphe pour essayer dans le modèle Sfarad, où là, cependant, Da'at Orletzion, la vie du Orletzion, c'est Rabbi Ben Tzia Abba Shaul. Isha sheshachcha leasev, une femme qui a oublié de s'affaler. Tzricha lachazor ou lasev doit recommencer, d'après l'Orletzion. Des sauf parce qu'il reste sur la raison qu'a évoqué le Shulchan Aruch, Nashim Shlanu Chashuvat. Nos femmes, elles sont nobles, elles sont importantes. Vechayavot be'eseva kedina anashim, elles sont donc obligées de s'accouder comme les hommes doivent le faire. Urshem sheish sheshachar le'asef sre lachazor ou lasef. Et de la même façon qu'un homme qui a oublié doit recommencer, alors kachisha, même une femme, sheshachar tzricha lachazor lasef, qui a oublié doit aussi recommencer. Mais, il dit comme mais, she'im mitzta'eret meod, si ça la fait souffrir, c'est difficile pour elle de reboire à nouveau, alors Efchar Lehakel, elle peut faire preuve de koula, d'indulgence et ne pas recommencer. Donc, il est d'accord avec Rav Ovadia, sauf qu'elle doit se faire un petit peu violence en réalité. Si c'est pas trop dur, vas-y fais-le. Si c'est trop dur, c'est le premier verre. Voilà. Rav Ovadia, il ne rentre pas dans cette idée-là. Elle a oublié, c'est pas grave. Le Orletien dit non, c'est mieux qu'elle recommence. Si ça la fait souffrir, alors elle est quitte. Rabim Shualim, beaucoup posent la question Madoua Gambe Amenu Chav Leasef. Pourquoi à notre époque aussi, on a cette obligation de s'affaler? Pourquoi la question se pose? Parce que Afalpi Shaiseva Beporal Lonucha, aujourd'hui, s'accouder, ça n'a pas de valeur pour nous. On mange plus comme ça. Ven Barga Chatriout, et il n'y a pas de sensation de liberté réellement quand on se met comme ça. Puisque Baruch Hashem, on se sent libre aujourd'hui, non? Quand tu manges chez toi à la maison,
Tu te sens pas opprimé, t'as pas peur que quelqu'un y rentre chez toi, un cosaque, et qu'il vienne te chas v'chalila. Donc, cette sensation de liberté, on la ressent pas pour autant, même quand on est affalé. Donc, pourquoi il y a cette obligation de le faire quand même aujourd'hui? C'est ça la question. Ulama kavana, b'derech herut il echol inay kemo shemelachim ochlim v'nagim. En réalité, la kavana, c'est de se prendre pour des rois. C'est ça l'idée. Bien qu'on ait cette sensation de liberté, Baruch Hashem, malgré tout, la kavana, b'derech herut, quand on dit qu'il faut le faire de façon libre, c'est une liberté de manger ou litnaheg et de se conduire kmo shemelachim ochlim v'nagim, comme les rois se comportent. C'est ça qu'on appelle derech herut. Il ne faut pas traduire simplement dans un esprit de liberté, dans un esprit de royauté. C'est ça, herut. Alors c'est vrai que quand on voit dans la Haggadot, c'est traduit à la manière des hommes libres. Non, parce qu'on est libre, Baruch Hashem. On mange tous comme des libres toute l'année. C'est à la manière des hommes, des rois. Gam meler keshochem nag bekazo, tsura lo tamid chash benoach. Et même quand un roi il mange, c'est vrai qu'il mange pas forcément de façon affalée, mais quand il le fait, il le fait royalement. Et c'est ça que l'on veut mettre en avant pendant le Seder. Voilà. C'est pour ça que je dis César, c'est le Romain par définition, c'est César. Sur sa banquette et on vient lui amener les raisins et hop, il lève la tête. C'est ça qu'il faut imaginer. Et ainsi, à nous, il faut que nous, pendant toute la soirée du Seder, mais quand je dis toute la soirée, c'est particulièrement les mitzvot dont on a parlé tout à l'heure, on doit se comporter beginune malchut, comme un roi, gam keshizelo kol karnoir, même si finalement, c'est pas si évident. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on oublie de s'accouder? Parce qu'on est bien comme ça, boire droit et tout, on est bien. C'est pas naturel. Et donc, du coup, ça demande même un effort. Mais comme on doit avoir cette posture royale, alors on le fait. Et c'est pourquoi l'Halakha dit, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Shulchan Aruch, première chose à faire, c'est prévoir l'endroit où on va être assis à table pour pouvoir le faire comme il faut. Donc, s'il faut que, je sais pas, tu loues un fauteuil avec des accoudoirs ou quelque chose, une méridienne ou une banquette ou je ne sais quoi, bon, bah, débrouille-toi. Si tu sais qu'il va y avoir du monde à table et que la table n'est pas assez petite, eh ben, dégonde une porte et fais une deuxième table pour que chacun puisse avoir l'aisance nécessaire pour pouvoir être comme un roi. Donc, il ne faut plus traduire derech herut dans un esprit de liberté, mais dans un esprit de royauté. C'est ça que ça veut dire. Efshar le'am shilzot, il est possible d'illustrer cette idée en rapportant l'image d'un shofet. C'est quoi un shofet? C'est un juge. Chez Gambi Matakaïtz, que même en période d'été, à Hamim, quand il fait bien chaud, ben, le juge, Tsarich Bosh Khalifa, il doit porter la robe du juge. Et sa cravate, là, c'est qu'on appelle son collerette, là, blanche. Maintenant, on est au mois d'août, il fait 32 degrés. Il doit la mettre, sa robe? Il doit la mettre. Afalpi shachum gadol, bien que la température soit élevée, et qu'il aurait préféré s'habiller en short et en débardeur. Mikol makom eno sechen. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'un juge, il doit montrer une posture de kavod. Afilou keshize mesaïro, même si ça le fatigue, même ça l'éprouve. Comment tu portes un vêtement aussi chaud alors qu'il fait 30 degrés? Mais je suis un juge. Et le juge doit montrer une image de juge. Alors pareil, à Nimshal, Belel à Seder, le soir du Seder, Tzrichim Laharot Surah Shachirut, on doit montrer une posture de royauté. Umevate Imzot, et comment est-ce qu'on exprime cette royauté? Surah Shismala Be'avar ou Bimkomot Nesuem Surah Shachirut. Dans une posture qui exprime effectivement cette royauté, et ça va être le fait de s'affaler. Alors tu vas me dire, ah mais c'est dur, c'est pas évident de s'affaler sur le côté gauche, il n'y a pas de place, etc. Bah oui, c'est comme ce juge qui te répondra, il fait 40 degrés et je dois porter, parce que je dois montrer mon image de juge. Et toi, tu dois montrer ton image de roi. Montrer son image de roi le soir du Seder, techniquement déjà, c'est quoi? C'est la posture physique. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il ne faut pas être un roi uniquement dans le physique.
Il faut être un roi dans sa tête. Un roi, il se met en colère. Un roi, il s'emporte. Un roi, il a des crises. Un roi, il est digne. Donc, vous allez voir qu'en réalité, cette posture qu'on nous demande d'avoir physique, elle doit appeler aussi après une posture mentale. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé, on en reparlera à Bezrat Hashem. Le soir de Seder, il y a Yetzarara, il y a de la tension. Et la tension première, c'est que toi, tu as étudié, tu avais aspiré à ce que cette soirée se passe parfaitement, avec des ivrei Torah, avec tout le monde qui est avec toi. Mais tu vas t'apercevoir que pas du tout, ça va pas se passer comme ça. Ils t'écoutent même pas, ils te calculent pas, tu leur dis à gauche, il faut être à droite, t'es déjà à la matzah, l'autre il rechine, il va dire quand est-ce qu'on mange. Ça va pas se passer comme ça, toi tu dois être un melech. Le melech, il gère tout le monde, il doit savoir gérer. C'est ça derech chirut. Ce que la Torah nous oblige à adopter comme attitude physique, c'est pour appeler une attitude beaucoup plus intérieure. Et c'est là tu vas voir si t'es un roi ou si t'es un bouffon du roi. Ça se prépare. Donc c'est pour ça, encore une fois, il y a 30 jours avant Pessah où il faut commencer à parler Pessah et à vivre Pessah. Revenons maintenant un petit peu sur la halacha. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est un peu éprouvant de devoir se vautrer. Mais comme Makom, Zesoug. Mais c'est la manière dont se tiennent les rois. Et ce soir-là, on est Bnei Melachim, on est les enfants du roi. Et Hachem, il veut qu'on s'accoude pour cela. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Charles? On va rentrer dans la technique là. Réellement pour s'affaler. Al-pi halacha, quel est le degré, l'angle que le corps doit avoir vis-à-vis de la table pour considérer, allez, pour reprendre le terme, qu'on s'est accoudé comme il faut. Il faut que le corps de l'homme soit dans un... regardez, Shel Arbaim Vechamesh Ma'alot. À 45 degrés par rapport à la table. Donc, tu as le rapporteur. Vous avez votre rapporteur. Il faut s'imaginer un rapporteur géant devant vous. Voilà. Tu as 90. Il faut qu'on soit au moins 45 degrés. Il me colle à gouffre les tzatsémol avec tout le corps. C'est pas le bras qui est là. Parce que là, je suis à 90 degrés, je suis comme ça. Il faut que le corps il soit à 45 degrés. Non, mais le roi, c'est pas confortable. C'est pour ça, il faut prévoir, je vous dis, il faut prévoir un bavoir, il faut prévoir une djellaba de rechange, il faut prévoir beaucoup de choses, du sopalin. C'est sûr que vous allez renverser, mais vous êtes des rois. Uma chez Katav Mishnah Berurah, et lorsque le Mishnah Berurah a écrit dans Sif Katan Zayin, Rosho Mutal et Tzatzmol, que la tête doit pencher du côté gauche. C'est ce qu'a écrit le Mishnah Berurah, que c'est la tête qui penche du côté gauche. Lav Davka. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Et là, Kavana, Rosho Verubo. Quand il dit la tête, c'est la tête et sa majorité. Et le corps. Qui tsarich asevat goufo. C'est-à-dire qu'il faut une inclination du corps, pas de la tête. Donc même comme Mishnah Berurah, il parle de la tête, évidemment qu'il ne parle pas de la tête. Il ne veut pas que tu vois comme ça. Il parlait de l'inclination du corps. Aval asevat rosho bilvad, mais uniquement pencher la tête, entre parenthèses, kegon, comme par exemple chez Maniar qui sait les tidos, qu'est-ce qu'il fait? Il met donc la chaise sur le côté, il met un Maniar car, il y pose un coussin sur le rebord de la chaise, et il fait comme ça. Enze bichlal et seva, c'est pas du tout un accoudement, si on peut dire comme ça. Velo yatsa yede chovato, il n'est pas quitte de la mitzvah. Donc si on lui dit tu t'es accoudé, il fait bien sûr je me suis accoudé, regarde j'ai encore mon cousin. Mais la tête c'est pas accoudé. La halakha dit c'est le corps qui doit être incliné à 45 degrés minimum. Ça va? Donc à 46 degrés ça marche pas. À 46 ça marche pas. Parce que 90 c'est en haut, c'est l'angle droit. 45 c'est à partir, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis toujours affalé moi, je dis pas accoudé. Affalé ou vautré. Et il faut que On est toujours en bas dans la ligne, dans la Medhe. Veosif Sham, il rapporte là-bas même que le Mishnah Berurah, il n'a fait que aiguiser ce qu'a dit Rashi dans Masechet Psachim. Que dit Rashi? Le maski rocho. Rashi, il mentionne pas du tout la tête quand il parle de Safalé. Il dit on doit shomtin, on doit donc pencher, incliner le côté sur le côté gauche. À la mita, sur le lit.
Rachi parle de lit. Donc vous imaginez bien qu'on est réellement... C'est pour ça que c'est l'inclination. Cette définition de cette technique des 45 degrés, c'est l'Or Letzion, c'est Rabbi Yotzian Abba Shaul qui rapporte. V'yesh omrim, certains disent, chez Seva Eno, Ainu Atayat Agouf Ktsat et Tatsemol. Certains donnent simplement qu'il faut s'incliner sur le côté gauche. C'est je vous dis qui rapporte ça au nom du Rav Eliashiv. Où l'âme pshatout aposkim, mais les décisionnaires ont tranché Kisvara Rishona. Comme le premier avis. C'est les 45 degrés d'inclination. Maintenant, Bediavad, si il n'a été qu'incliné, sans aller aux 45 degrés, mais il était incliné, alors on a dit c'est pas que la tête, hein, il faut qu'il y ait une inclinaison du corps. Mais pas à 45 degrés, alors on pourra être quitte parce qu'on a d'autres dictionnaires qui pensent qu'il faut que le corps soit incliné. Donc on a deux avis. On a le premier avis majoritaire que nous suivons donc, c'est les 45 degrés. On a l'avis global, un avis global, deuxième, qui rapporte que tant que le corps il est incliné, ça marche. Mais on a dit que l'avis que l'on garde, c'est celui qui parle de 45 degrés. Si maintenant j'ai été incliné du corps, mais pas 45 degrés, ça y est, j'ai fait moti matzah, et j'ai bu mon vin, incliner le corps, mais pas à 45 degrés, tant que le corps est incliné, Bediavad, a posteriori, ça marche, on recommence ça. Si c'est que la tête, c'est sûr d'après tout le monde, ça s'appelle pas incliné. Il est comme ça. Là, le corps, il n'est pas incliné, là. Là, il est incliné, à la limite. Ouais, là, je suis à 45, là. Il n'y a même pas besoin de mettre le coude. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Exactement. Il faut être avachi, c'est le mot. Velachen, c'est pourquoi, donc, conseil des Chachamim, Ratsouille, il convient, la chevette de s'asseoir al kisei miedziyot, sur une chaise avec des accoudoirs. Kedeshu chalishen ala yadit, afin qu'il puisse s'appuyer donc sur l'accoudoir, c'est tout le principe. Veiten karit ala yadit asmalit, placer un coussin donc sur l'accoudoir gauche, pour que ce soit confortable, parce que ça fait mal aussi l'accoudoir parce que c'est le corps qui s'appuie. Veimen loela kisei ragil, maintenant s'il n'a qu'une chaise classique, comme ça va être toute la majorité des gens, alors Yesuvevo, mais Hatzmola, il devra la tourner légèrement sur la gauche, logique, légèrement sur la gauche, donc ton dossier, il passe à gauche, Vishen à la Shulchan, alors non, attention, le dossier passe à gauche, et il s'appuiera sur la table. Donc ça veut dire qu'en fait, la table devient ton accoudoir. Vous voyez comment ça fait? Ça marche? Et là, ça marche. Quand tout le monde est comme ça, Bah voilà, au moment des mitzvot, on parle. On s'en fiche, on est au moment de la mitzvah, chacun... Franchement, quand tu manges ton kazaï de matzah, que tu n'arrives pas à manger, tu penses, est-ce que si l'autre y arrive, tu penses déjà à toi? Non, juste pendant le kazaï de matzah et les verres de vin, si tu n'as pas de chaise, parce que en fait, ton dossier, des fois, il est même très haut, comment tu fais? Alors il te dit, tu te tournes, et tu te mets comme ça. Tu peux prendre une chaise avec le dossier. Là, comment t'es bien, là? Mais tu peux prendre une chaise avec le dossier qui fait... Avec le dossier... Autre possibilité, chez Ishan al-Bichi Chavero, c'est moins agréable. Et pour l'un et pour l'autre, c'est s'appuyer sur les genoux de son voisin. Ça, c'est ce que rapporte le Mishnah Berurah. Mais bon, c'est plus sympathique. La table, c'est plus facile. Maintenant, et on finit avec ça, Bezrat Hashem, pour ce matin, celui qui se penche dans l'air, Ah, comme ça? il s'appuie sur rien. Ah oui. C'est comme, ça me fait penser à quoi cette halakha? C'est comme parfois je vois à Soukot, il y en a, ils font les chefs Basouka, ils ont pas de chaise, il faut seulement s'asseoir. Et ils boivent. Ça peut pas s'asseoir, ça. Dans l'air. C'est-à-dire que le type, il est en lévitation, il croit qu'il s'assied. C'est symbolique quand même, parce que quand tu as Non. 200 personnes dans la souka, Bah, tu peux il n'y a pas. pas de chaise pour tout le monde. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de chaise du tout. En règle Ouais. Donc celui qui s'incline, mais en fait, il fait des abdos. Sans s'accouder, le Yatzai de Chova, il n'est pas quitte. Pourquoi? Des Enze et Seva, derrière cool, parce que c'est sûr qu'ici, il n'y a pas une posture royale, d'être comme ça en lévitation. Et la Koshivenouille, mais au contraire, ça fait souffrir. C'est très dur de rester comme ça en traction, en gainage. Voilà, exactement, le type il est en gainage et en même temps, il boit. Donc il n'est pas du tout quitte. Ça, c'est l'Or Letzion qui le reprécise. Et il faut vraiment s'affaler sur un soutien, sur un accoudoir.